Bonsoir les amis. Alors avant de vous faire un petit débrief du match de l'équipe de France contre Pays de Galles, gagné par l'équipe de France 3-0, je vais vous parler d'une petite vidéo que je vous laisse juste après le débrief concernant le passage de Nabil Djellit et Mathieu Grégoire sur le FCM. Regardez bien comment ils se sont fait marcher dessus, FCM. J'ai l'impression qu'ils se parisianisent. Faudrait peut-être relever la tête et pas se laisser marcher dessus à domicile, comme on dit. On est à Marseille, on n'a pas besoin de Parisiens qui viennent insulter le club comme ça. Donc maintenant, je passe à l'équipe de France. L'équipe de France, bon, je vous cache pas que j'ai pas suivi tout le match parce que à partir du carton rouge, le match était plié pour moi. Avant ça, avant le carton rouge, donc la première demi-heure, l'équipe de France butait dans l'axe avec Mbappé et Benzema. J'ai l'impression qu'ils se marchaient dessus. Et ils étaient toujours dans l'axe, il manquait de joueurs de couloir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai préféré les voir en 4-2-3-1. 4-2-3-1, donc avec deux flèches sur le côté. Donc on mettrait Mbappé à gauche et Coman ou Dembélé à droite et Benzema dans l'axe. Et derrière, on mettrait Griezmann. C'est sûr que c'est beaucoup plus offensif. Et on aurait derrière quand même deux points de basse dans le milieu avec Pogba et Kanté. Voilà, donc ça, c'est mon petit point de vue pour l'Euro. Et sinon, le match a été vite réglé. À partir du moment où ils étaient à 10, ils se sont mis à défendre, ils ont mis le bus et je pense qu'il n'y avait plus de match. Après, l'équipe de France a fait tourner comme au hand et ils se sont procuré beaucoup d'occasions. Un bon retour de Benzema, bonne sélection. Je trouve qu'il a fait un très beau match. Il a été partout, il a été impliqué, ça va. Il a été dans toutes les actions pratiquement. Il aurait mérité de marquer son but. Sur le penalty, je le trouve un peu trop mou. Il le met un peu trop dans l'axe. Il vise pas à ras du poteau, mais bon, ça peut arriver. Le gardien est parti du bon côté. Sinon, concernant son match, il aurait dû même marquer un but quand même. La tête décroisée, l'autre tête que le gardien il détourne. La belle reprise de volée qu'il nous fait avec l'amorti de poitrine, c'était superbe. Dommage, poteau, et il n'est pas rentrant. Et sinon, Griezmann, superbe but, le deuxième. Mbappé, bon, il est là, opportuniste sur l'occasion. Donc il pousse le ballon sur la frappe de Rabiot qui est contrée. Et concernant le troisième but, bah, c'est la suite de Benzema, comme je vous l'ai dit. Voilà, maintenant je vais vous laisser la petite vidéo. Je vous ai fait un débrief très court parce que c'est un match amical. Pour l'instant, c'est une revue d'effectifs. On va voir ce qu'ils vont faire au deuxième match. Ça sera peut-être plus précis et on aura l'équipe titulaire de l'équipe de France. Donc regardez bien la vidéo qui suit et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bonne soirée les gars. Attends, tu veux une info? Ouais, vas-y. Quel jour on est là? On est mardi ou on est lundi. Mardi, réunion décisive. Mercredi, réunion décisive. Jeudi, réunion décisive. Samedi, réunion décisive. Et dimanche, il y a l'Atlético qui le signe. L'Atlético de Marseille. Hein. Il y a deux choses. Non mais honnêtement, combien il y a de gens qui croient à cette histoire-là? Non mais vous qui êtes d'ici, moi je vous pose la question. C'est-à-dire c'est quoi? C'est 10% qui s'accrochent à une chimère? Ouais, mais moi je vais te dire un truc. Moi j'ai suivi le truc depuis un an. Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui y croient. En direct On a 1100 personnes sur Twitch, je vais lancer un sondage. Ouais. On va voir, on verra. 1100 personnes. Mettez des subs. J'ai un message de Jacques Bail qui était là ce matin et qui en a parlé. D'ailleurs, si on peut le prendre. Vas-y. Tu veux le prendre en visio ou ça va être compliqué? Vous voulez discuter à. Moi, c'est toujours un plaisir de voir Jacques, mais on n'a pas grand-chose à dire en fait. Il a déjà dit ce qu'il avait à dire. En plus, le temps passe et Nabil, il faut qu'on te. Oui, voilà, parce que moi j'ai rencard là. Il faut qu'on. J'aime bien ton pote là, celui qui a fait le bouquin sur Bielsa, comment il s'appelle? Je l'aime bien. Je savais, il est ici, il bosse ici, Morad. Bien sûr. Donc j'ai dit je viens. Alors Jacques Bail nous dit, je peux les comprendre parce que moi aussi, je n'y croyais pas. D'accord. On est d'accord. Moi, franchement, moi, c'est ce que dès qu'il y a du concret, on n'en parle plus. Alors, je propose un truc. Tant qu'il y a un concret, on n'en parle plus. Par contre, le jour où il y a un truc de concret, on en parle. Parce que moi, je peux revenir tous les jours et en parler sans rien de concret. Et on va parler des... Attends, je donne juste le résultat du sondage. Alors, on a plus de 700 personnes qui ont voté. Ah, c'est pas négligeable, hein. Ouais, et il y a 579 personnes, donc 70% quasiment, qui votent oui et qui croient en la vente. Écoute, tant mieux pour eux. 27% qui n'y croient pas et 4% qui n'ont pas d'avis parce que moi je suis dans les 4%, j'ai pas d'avis. Moi je suis pas d'avis. Voilà, t'as la Ligue Europa. Mais moi je suis sûr que s'il vient, il est bon. Pour étoffer. Moi je le prends tous les jours. Titulaire?
Il peut être titulaire. De toute façon, Marseille, c'est plus une grande équipe. Non, mais on est sur des joueurs à 30 millions, les gars. Non, mais attends. Non, mais pourquoi il serait pas titulaire à l'OM? Radonjic,